Bonjour, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances de la Rune. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, je vous propose une nouvelle vidéo sur les messages des guides en cette guidance intemporelle numéro 19. Je vous ai sélectionné 3 petits galets pour changer. Je ne connais pas du tout les significations de ces galets, attention, hein. Voilà, c'est mon fils qui me les a offerts. Donc vous avez le premier galet gris rayé blanc, un deuxième galet rose pâle et un troisième galet qui est tout gris. Voilà, donc nous avons le message numéro 1, le message numéro 2, le message numéro 3. Ce sera une guidance très courte qui ne va pas parler à tout le monde. Peut-être un message où vous parlez, peut-être deux, peut-être trois, peut-être aucun message. Ça veut dire que cette vidéo ne sera pas du tout faite pour vous puisque ce n'est pas une guidance privée. Et ben, nous allons mettre donc les temps dans la barre de description et je vous laisse mettre sur pause pour faire votre choix en toute conscience. Voilà, nous allons partir avec le message numéro 1, le galet gris rayé blanc. Alors, je ne connais pas les cartes. Nous avons donc la trahison, l'espièglerie pour l'amour, et là c'est un petit message de votre ange gardien qui est le lâcher prise. Bon, alors là, le maître mot de cette carte de l'oracle de Béline, c'est vraiment la prudence. Donc, alors, au niveau professionnel, on vous dit vraiment de faire attention aux intermédiaires, faites attention parce qu'au travail, vous pouvez avoir des ennemis qui vont vous vouloir du mal simplement parce qu'ils sont jaloux et qui n'ont que ça à faire, en fait. Malheureusement, on est entouré de gens comme ça. Voilà, ça peut vous affecter, donc faites attention cette semaine. Au niveau des finances, votre budget sera vraiment difficile à gérer. Il y aura vraiment du coup un impact sur votre comportement, voire même un peu de l'agressivité, hein. Vous allez peut-être perdre un petit peu le contrôle de la situation. Donc s'il vous plaît, ne faites pas de placement financier. Cette semaine, ne faites rien parce que c'est pas vraiment un coup de chance cette semaine pour vous. Au niveau de la santé, on ressentira même beaucoup de colère intérieure et donc du coup pas mal de troubles divers, hein, à cause de cette colère que vous allez peut-être garder en vous. Donc faites très très attention. Au niveau amour, pour ceux qui sont célibataires, on voit vraiment des prétendants qui vont fuir parce que certains ou certaines d'entre vous vont être trop méfiants ou méfiantes. Parce que bon, forcément, vous avez pas envie de ressouffrir, hein. Donc il y a des cicatrices, mais ça peut faire peur en fait à certaines personnes. Donc travaillez là-dessus. Voilà, si vous voulez pas perdre ses prétendants, si vous voyez que cette semaine il fuit pour une raison inexpliquée, ça peut être une des raisons. Ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète. Pour ceux qui sont en couple, on peut voir des jalousies qui vont être excessives avec cette obsession d'être trahi ou trompé par l'autre. Donc ça peut étouffer l'autre. Faites très attention. Ça peut même peut-être me pousser l'autre personne à vous tromper, à vous manipuler ou à abuser de vous. Donc avec cette carte de l'espièglerie, on vous conseille vraiment de profiter de la vie et de lâcher prise vraiment. Bah tiens, voilà, de lâcher prise avec la carte d'ange gardien, c'est parfait. Cette carte, elle vous pose la question, en fait, quand est-ce que vous vous êtes amusé pour la dernière fois? Quand est-ce que vous avez profité de vous? Là, on vous dit vraiment, remettez du piment dans votre vie et soyez un peu épicurien, c'est-à-dire, bon, allez, on profite de la vie, on évite de se poser trop de questions, d'accord? Et on lâche prise. Donc, je vais vous lire le message de votre ange gardien. Lâchez prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur
et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc voilà, lâchez prise, profitez de la vie, arrêtez de penser que les gens peuvent vous tromper en amour. Par contre, au travail, au niveau des finances, etc., soyez quand même sur vos gardes. Mais voilà, dans votre cercle privé, voilà, vraiment lâchez prise. Mais même au travail, hein, laissez parler les imbéciles. Hein. De toute façon, malheureusement, on peut difficilement les éviter. Mais bon, ça fait partie de la vie, voilà, et on a toujours quelque chose à apprendre de chaque personne. Voilà, à vous de prendre le bon pour vous et de laisser le mauvais. D'accord? Surtout, lâcher prise. Voilà. J'ai mis sur ma page Facebook un post qui disait de toute façon, quoi qu'on fasse, on est critiqué. Donc, faites ce que vous avez envie de faire tant que c'est fait avec amour. Voilà, ce sera vraiment le mot de la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur j'aime. Je vous dis à bientôt pour répondre à une question qui correspondra peut-être au message que j'aurai reçu aujourd'hui. Voilà, merci pour tout. Bonne journée, au revoir. Je vous embrasse bien fort. Bonjour à vous pour ceux qui ont pris le message numéro 2 représenté par le galet rose pâle. Qu'avons-nous là? Oh, nous avons les honneurs. Relation karmique. Waouh. Et un petit message de votre ange gardien, le 6 de la pensée. Bon, pas mal de choses positives, notamment par cette carte de l'oracle Béline. Donc au niveau professionnel, pour ceux qui recherchent un emploi, vraiment mettez en avant vos compétences parce qu'elles seront vraiment recherchées et surtout essayez de viser plus haut parce que vous avez les capacités d'accéder à un emploi de niveau supérieur. D'accord? Donc ne vous limitez pas à des petits emplois, essayez de viser haut et ma foi, cette carte favorise des entretiens d'embauche pour des postes à responsabilité. Donc n'hésitez pas. Voilà, pour ceux qui sont au travail, bon, vous l'aurez compris, une promotion, un avancement, voilà, qui vous attendent. Ensuite, pour les finances, écoutez, si vous avez des projets financiers, d'investissement, de placement, foncez, c'est favorisé également. Au niveau de votre santé, on voit un équilibre qui est, ma foi, excellent, donc c'est très bien. Continuez comme ça, continuez aussi à vous protéger, à faire du sport, à manger équilibré, à prendre soin de vous, c'est parfait ce que vous faites. Et si vous ne le faites pas, les guides vous encouragent cette semaine à aller vers cette démarche de prendre soin de soi pour avoir un superbe équilibre cette semaine. Voilà. Au niveau des amours, les guides me disent que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui sera à votre hauteur, à votre niveau, qui enfin vous méritera et que vous mériterez. Voilà, on sent vraiment un équilibre. On sent oui, oui, c'est ça, un équilibre. Donc c'est très bien. Donc foncez et surtout foncez vis-à-vis des personnes qui sont un peu comme vous. Voilà, là on part vraiment sur quelque chose de ressemblant au niveau de la position sociale, notamment au niveau des valeurs. C'est vraiment favorisé là au niveau des rencontres. Pour ceux qui sont en couple, je vois énormément de moments en couple, de moments passés en couple, peut-être même quelques activités. Voilà.
en couple. Donc vraiment de la complicité qui va commencer à s'installer ou qui va se renforcer si vous avez déjà une belle complicité, ça ne fera que s'améliorer encore plus. Voilà, donc c'est génialissime. Au niveau de la carte de la relation karmique, ce que les guides sont en train de me dire, c'est que les guides vous appellent en fait à entretenir vos relations karmiques parce que de belles choses peuvent en découler. Voilà, je le ressens vraiment comme ça. Pour ceux qui vont rencontrer euh, des gens, euh, ça peut être également une relation karmique. Donc, si vous sentez que la personne, ça fait je ne sais combien de temps que vous la connaissez alors que vous venez tout juste de la rencontrer, c'est un signe. D'accord? Donc, foncez cette semaine, c'est le signe qu'il vous fallait. Maintenant, je vais vous lire le petit message de votre ange gardien, le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Voilà. Donc ça, c'est votre message. Ce qu'on vous dit, c'est que là, il n'y a que du bon qui vous attend dans le futur. En tout cas, ce que vous allez mettre en place cette semaine, ça va être la petite graine qui va faire que dans le futur, tout ira pour le mieux. Voilà. Donc, félicitations, très bien. Je suis très contente d'avoir des messages comme ceci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur j'aime. Et je vous dis à très bientôt pour une autre guidance intemporelle qui répondra à une question sur les messages que j'aurai reçus aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous, à ceux qui ont pris le galet gris. Voyons voir ce que vous avez là comme message cette semaine. Alors, l'étoile de la femme, la réconciliation et en message de vos anges gardiens, le 5 de l'émotion. Pour moi, le message, il est on ne peut plus clair. Celui-ci va être même assez court. Avec l'étoile de la femme, on ressent vraiment en vous une personne qui s'est laissée aller, qui s'est donné beaucoup plus pour les autres et a eu tendance à s'oublier. Là, les guides vous disent que vous avez besoin et vous devez prendre soin de vous, repenser à vous et uniquement à vous, de faire de vous une priorité. Arrêtez de penser aux autres. Il faut maintenant penser à vous, votre équilibre mental et physique en dépend. Donc là, les guides vous disent de ne penser à rien d'autre qu'à vous. Le message est clair. Donc ne pensez pas aux professionnels, ne pensez pas aux finances, ne pensez pas à la santé, puisque de toute façon, quand vous allez penser qu'à vous, eh ben, tous ces domaines-là vont être touchés par votre nouvelle transformation. Vous en avez besoin, là, il est temps. Il est temps. Vous donnez plus aux autres. Et là, on sent peut-être un vase qui risque de déborder. D'accord? Donc, n'attendez pas qu'une goutte supplémentaire fasse déborder ce vase. Pensez à vous. D'accord? Mettez des fleurs dans votre vase. D'accord? Parce que vous avez besoin de refleurir. Au niveau de la réconciliation, ce que j'entends là au niveau des guides, c'est qu'il y a quelque chose dans votre passé, quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche d'avancer. Il faut vous en libérer. Si vous pensez à une personne, les guides me disent que c'est sûrement cette personne. Si vous pensez à quelque chose, c'est sûrement ce quelque chose sur lequel il va falloir travailler, mais en tout cas, il faut vous libérer. C'est un petit peu complémentaire avec cette carte de l'étoile de la femme qui vous demande en fait de prendre soin de vous. À partir du moment où vous avez quelque chose qui est sur votre cœur ou dans une boule en fait dans votre ventre, vous pouvez pas forcément prendre soin de vous, c'est normal. Donc là, il faut apprendre à vous en libérer. Alors,
pas dans la colère, vraiment avec amour, voilà, et essayez de régler les choses, parce que ça va vous aider. Il faut réussir, j'entends le mot pardonner, vous voyez, il faut réussir à vous pardonner, il faut réussir à pardonner à l'autre. Voilà, on est vraiment dans la réconciliation et c'est un travail que vous devez faire également pour vous. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Il faut vraiment déculpabiliser. J'entends le mot déculpabiliser. D'accord. Je vais vous lire le message de votre ange gardien. Ah, voilà. Pardonner fait partie du processus de guérison. Ah bah voilà. Si c'est pas magnifique ça. Donc pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. C'est magnifique parce que c'est vraiment la conclusion de ces deux cartes. C'est génial, j'adore quand les cartes tombent comme ça, sans qu'on les choisisse, et qui ont un sens complémentaire. C'est fou, je reste toujours ébahie par ce miracle des guides. Voilà, j'appelle ça des miracles. Voilà, donc le message est un peu plus clair. Voilà, si vous voulez voir la lumière au bout du tunnel, si vous voulez connaître le bonheur, il faut réussir à avancer, à pardonner, à prendre soin de vous, à ne penser qu'à vous. Maintenant, il est temps de penser à vous. D'accord? C'est super de penser à vous, on est d'accord? De penser aux autres, pardon, on est d'accord. Mais ne vous oubliez pas, il faut trouver un équilibre, d'accord, dans chaque chose. On donne, mais il faut apprendre à recevoir. D'accord? C'est très dur, hein. Moi, j'ai encore du mal à... Je donne beaucoup, j'ai du mal encore à recevoir. Mais c'est un travail. C'est un travail et il faut le faire. Il faut le faire. Parce que là, vous êtes en train de vous épuiser. Profitez, voilà, de la vie également. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une autre guidance à laquelle je répondrai à une question sur un des messages que j'aurais eu ce soir. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. À bientôt.